Salut, installez-vous confortablement, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. On va commencer par mettre les bases. Je fais mes études à Angoulême, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur cette magnifique ville, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je fais mes études à Angoulême, et j'ai un appartement là-bas, puisque de base je n'habite pas là-bas. Ce qui fait que je suis 5 jours dans la semaine là-bas, et les week-ends je rentre chez moi. Durant la période de février, il y a ce qu'on appelle les vacances scolaires. Je m'apprêtais donc à laisser mon appartement pour 2 semaines, en laissant 2-3 affaires à l'intérieur, regarder qu'est-ce qui était pas encore périssable pour 2 semaines pour continuer à manger, parce que la vie d'étudiant tu connais, tout ce que tu peux économiser, t'économises, et je suis parti rentrer chez moi pour 2 semaines. Sauf qu'entre temps, il y a quelque chose que j'avais pas du tout prévu et qui a touché tous les Français. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le confinement. Ce qui fait que je ne suis pas parti 2 semaines d'Angoulême, mais 3 mois au final. J'étais très content. Cette ville, il y a rien à faire là-bas. Mais du coup, il y a quelque chose que j'avais pas prévu. En effet, j'ai laissé des affaires là-bas parce que je pensais partir 2 semaines à la base. Or, il y a eu beaucoup plus de temps. Donc, il fallait bien que j'y retourne au déconfinement pour récupérer mes quelques affaires et surtout voir l'état de mon département. J'ai dit département ou appartement? Le déconfinement arrive après 3 mois, je pars à Angoulême, j'arrive devant mon appartement, je tape mes poches et là, bah j'ai pas mes clés. Oui, je suis le seul gars qui va là-bas pour une seule raison, son appartement, et qui oublie ses clés. T'es une merde. Sur le coup, j'étais assez énervé de moi-même, et je me demandais comment j'allais faire, et je me suis souvenu, tiens, l'agence immobilière. Normalement, une agence immobilière possède le double des clés de ton appartement. Du coup, ni une ni deux, je pars à l'agence, j'explique mon problème, et ça a à peu près donné ça. Ouais, non mais t'as trop raison, ouais. Bonjour. Je suis à vous dans une seconde. Hein. Oui, du coup, je te disais, non, je vais pas m'arrêter de travailler parce que j'ai le corona. Enfin, ok, certes, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, tu vois, mais moi, j'y crois pas de toute façon à ce genre de bêtises. Hein. Vraiment, je crois que c'est. Une fois encore, on essaye de nous manipuler, là, ça me. Ouh. Enfin bon, voilà, ma belle, je vais devoir te laisser, là, il y a du monde. Bisous, ciao, bisous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Voilà, si je viens me voir, c'est parce que j'ai oublié mes clés. Je voudrais savoir si c'est possible de récupérer le double des clés pour que je puisse rentrer chez moi. Ah, mais vous êtes dans la merde, là, hein? Vous êtes dans la merde, monsieur. Je comprends pas, en fait. Bon, en fait, là, on a fait la révision il y a... une semaine. Et du coup, on a passé tous les doubles des clés à un professionnel. Il est jamais revenu. Attendez, donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un mec qui a le double des clés de tous les appartements. Et ça vous inquiète pas qu'il soit jamais revenu avec? Ah, mais c'est vrai ça, maintenant que vous me le dites? Attendez, je vais l'appeler. Oui, bah allez-y, appelez-le. C'est bizarre, il répond pas. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Donc actuellement, il y a potentiellement quelqu'un qui vit chez moi, puisqu'il a le double des clés de mon appartement. Je vous ai dit qu'Angoulême c'était une ville spéciale. Bref, grosse journée gâchée, je rentre chez moi sans avoir pu checker mon appartement, et avec en plus l'idée qu'il y a possiblement quelqu'un à l'intérieur. Ou tout simplement que quelqu'un peut venir à tout moment, puisqu'il a mes clés. J'y retourne la semaine d'après, cette fois avec mes clés, je mets la clé dans la serrure, je tourne, j'ouvre la porte, et personne. Vous êtes déçus? Il y avait personne, mais une odeur épouvantable, ce serait très compliqué de vous la décrire tellement ça puait la mort. Je vais voir mon frigo, j'ouvre, et je vous laisse un petit florilège des plus belles choses que j'ai trouvées à l'intérieur. Quelques photos. Si jamais le dernier truc c'était du beurre. Je commence à ranger mon appartement, jeter tout ça, et à un moment je décide d'enlever mes chaussures pour me mettre plus à l'aise. Dans mon appartement je possède une armoire avec plusieurs carrés pour ranger les vêtements, etc. Et en dessous du dernier carré, il y a assez de place pour justement caler une paire de chaussures. Endroit où je place habituellement mes chaussures. J'arrive pour mettre mes chaussures, et là je vois que ça bloque. Je passe la tête en dessous, et je vois une autre paire de chaussures, qui ne m'appartient pas. Une paire de chaussures de chantier, taille 44. Je continue à ranger mon appartement, je trouve une coquillette. Donc il y a un mec qui est venu chez moi, qui a enlevé ses chaussures, qui a fait des coquillettes, il les a graillées, il en a oublié une dans un coin par terre, il est reparti sans ses chaussures. La fin de cette histoire, c'est que je sais qu'il y a eu un squatter chez moi, et qu'il a toujours le double des clés de mon appartement, si ça se trouve. Je ne veux pas y retourner. Faites un reconfinement s'il vous plaît.